Anna, vous êtes autrice et avez reçu la médaille de la ville de Bapaume et le premier prix du Salon du livre de Bapaume début mars avec votre livre Les miracles de la vie. Félicitations. Merci. Mais vous êtes aussi et avant tout chinoise et l'objectif de cette interview est d'en savoir un peu plus sur vous et sur votre activité d'autrice. Alors bonjour, moi j'écris depuis de longues dates. J'ai commencé par des poèmes, comme tout adolescent, et puis après j'ai été maman, et après m'être occupée longtemps de mes enfants, quand ils ont atteint l'âge de l'adolescence, je me suis vraiment adonnée à ma passion d'écriture. Et je me suis lancée dans un premier roman fantastique, donc pour la jeunesse, dans un premier temps, jeunesse, jeunes adultes, où c'était facile pour moi d'écrire parce que c'est de la magie, du surnaturel, et je me suis laissée porter par l'écriture et par cette aventure. Et depuis, voilà, j'ai enchaîné d'autres livres, et dont ce premier roman, Les miracles de la vie. Alors j'ai posé ma plume réellement à partir de 2010, suite à un petit drame familial qui m'a permis en fait de m'auto-guérir de cette situation un petit peu dramatique. J'ai considéré l'écriture comme une thérapie. Et donc quand j'ai posé ma plume sur mon premier roman fantastique, c'était un échappatoire. Et comme je vous ai dit, je me suis laissée porter par toute cette belle aventure. Alors j'ai commencé par du fantastique, ensuite des livres vraiment pour les plus jeunes, 7-8 ans, 3-6 ans. Et après j'ai commencé une autre aventure avec un roman policier thriller ésotérique. Puis ensuite j'ai écrit un livre autobiographique sur l'histoire de mes grands-parents. Je leur ai rendu hommage, mon grand-père étant dans les colonies à l'époque. Je leur ai rendu un hommage sur la période 1936-1946 où il était à Saïgon. J'ai choisi Saïgon parmi tous les pays qu'ils avaient visités parce que Saïgon, ma maman est née là-bas. Et après ce livre adulte, j'ai voulu écrire un premier roman pour m'atteler vraiment à quelque chose de plus sérieux, et c'est là que j'ai écrit Les miracles de la vie. J'ai préféré le roman, et du coup ça me donne envie de poursuivre, et je suis donc encore en écriture là pour un prochain roman qui sortira début 2026. Alors c'était mon 13e, donc j'entame le 14e. Alors dans la journée non, parce que la journée j'ai d'autres activités. J'écris essentiellement le week-end, quand je ne suis pas en salon ou quand je suis en congé. Donc, quand je mets congé, je les passe essentiellement cette aventure livresque. Pour moi, c'est une évasion. Donc, c'est mon repos, c'est ma détente, c'est ma thérapie. Dans mon cerveau. En fait, je ne regarde pas beaucoup la télévision. Et moi, les films, je me les invente à travers des rêves, à travers mon écriture. Je me fais mes propres films. Alors quand je me mets à l'écriture, j'ai le temps, je passe les week-ends, ça sera la journée complète. Et donc comme je vous ai expliqué, j'ai une autre activité dans la semaine, je vais dire 1 an et demi pour écrire un livre. Oui, je fais ma trame, je monte ma trame, j'ai mes personnages, je sais quel rôle ils vont jouer. Puis j'enchaîne en plus les différentes parties, mais c'est vrai que quand on est dans l'inspiration, au fil de l'écriture, quelquefois le fil conducteur dévie un peu, et puis je peux rajouter des scènes et puis des petits passages. Ça change tout le temps. Il me faut le calme absolu. En fait, c'est comme si j'étais en méditation, en recueillement. Je fais le vide autour de moi, donc je m'isole, parce que si je suis dérangée, ça me casse le fil conducteur. Donc j'ai ma pièce, je m'isole, et on peut entrer, on peut venir, je ne vais voir personne. Je vais être dans ma bulle, je ne verrai pas ce qui se passe autour de moi. Pas du tout. J'ai une imagination débordante. On me le dit toujours, où trouves-tu cette imagination? Et non, ça n'est pas encore arrivé. Alors moi c'est sur ordinateur, parce que comme je change 10 fois mes phrases, ça évite l'errature, je peux effacer et je recommence. Il n'y a pas de mauvais côté, il n'y a que des bons côtés. C'est du plaisir d'écrire, en fait c'est libérateur, pour moi c'est une thérapie. C'est en aucun cas une charge mentale d'écrire, bien au contraire. Donc moi je ne vois pas de mauvais côté, et en plus de ça c'est une belle aventure, parce que quand on propose ses livres après sur des salons du livre, on rencontre son public, on rencontre du monde, on s'éclate sur les salons.
Alors je suis jamais contente de mes phrases. Je les revois 10 fois pour être certaine que voilà, le message va bien passer, parce que j'essaie quand même de faire passer des messages dans chacun de mes livres. Je suis un petit peu plus poussée sur un domaine ésotérique aussi, puisque c'est une de mes activités professionnelles aussi. J'enseigne un petit peu le bien-être. Donc je laisse toujours passer quelques messages subliminaux à travers mes livres, voilà, qui vont dans mes convictions personnelles. Alors mes premiers livres ont été publiés, j'avais un éditeur qui s'appelait Mon Petit Éditeur, qui travaillait avec la Maison des Écrivains et Publibook. Mais en tant qu'auteur, petit auteur, on fait tout le boulot. En fait, on cherche soi-même les salons, on cherche soi-même des réseaux, différents réseaux. Et en étant chez un éditeur, je n'allais pas vraiment trouver mon avantage, puisque je faisais le travail à la place de l'éditeur, et c'est lui qui prenait tous les royalties, j'en avais très peu. Donc je me suis mise à l'auto-édition. J'ai créé ma propre entreprise, donc je suis en auto-entreprise également, et je peux publier maintenant moi-même mes livres. Alors, mon premier, c'est mon livre Les Castellas, Belle aventure fantastique, puisque c'est mon chouchou, c'est mon premier, et mes héroïnes dans ce livre sont mes filles, mes 3 filles à la base. J'avais écrit pour elles à la base. Mais maintenant, mon chouchou, mon dernier chouchou, c'est celui qui vient d'être promu, qui vient de recevoir un prix. Donc maintenant, voilà, je le chouchoute. C'est celui-ci, le dernier, parce que c'était mon premier roman. Et bon, je m'attelais quand même à quelque chose d'assez dur, d'assez fort, puisque ça part d'un drame quand même, ce livre. Et j'ai eu beaucoup de mal quand même à l'écrire, parce qu'il y a des scènes, je ne savais pas comment les tourner pour qu'elles soient bien comprises, que ça passe bien aussi, surtout par rapport vis-à-vis du public. Et bon, pari réussi, hein. Mes Castellas, mon premier livre fantastique, parce que là c'est de la magie, donc on peut créer, on peut effacer, on peut gommer, on recommence. Il n'y a pas de limite, dans le fantastique. Alors mon auteur préféré, c'est Bernard Werber, qui je considère un petit peu comme un initié dans mon domaine, mais il écrit aussi pareil de façon subliminale. Il fait passer des messages, des petits messages ésotériques, mais romancés. Donc le public qui n'est pas forcément averti va le lire comme un roman fantastique. Et donc j'aime bien le style de Bernard Werber. Ah oui, d'un autre auteur, je viens de lire le symbole perdu de Dan Brown, qui avait écrit le Da Vinci Code. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Vous avez donc gagné le premier prix du Salon du livre de Bapaume avec votre livre Les miracles de la vie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce livre et comment expliquez-vous un tel succès ? Alors le succès, il est totalement inattendu, hein. Je suis même contente, je suis même un petit peu fière quand même de ce succès. Alors après avoir écrit le livre hommage sur mes grands-parents, je me suis dit voilà, je vais faire des recherches aussi sur la Sicile, l'histoire de la Sicile, pour monter mon histoire, l'histoire de ce livre. Donc ce livre, vous voyagez de différentes façons dans ce livre. Vous voyagez émotionnellement, vous voyagez dans le temps, vous voyagez physiquement également, puisque ça démarre dans les années 30 en Sicile, ça se termine à Valenciennes de nos jours, mais vous voyagez. Vous traversez toute l'Italie, enfin toute la Sicile, toute l'Italie, vous allez dans le sud de la France, vous allez à Amiens, vous allez à Honfleur, et vous terminez à Valenciennes. Et vous voyagez dans le temps, puisque des années 30 à aujourd'hui, vous avez voyagé, et émotionnellement, puisque du drame, il y a un petit peu une évolution de la vie, un petit peu un développement personnel à travers ce livre, qui fait que, à un moment donné, il y a des miracles. La vie est un miracle. Le succès, je vous dis, c'était totalement inattendu, parce que comme j'ai eu beaucoup de mal à écrire ce livre, il m'a pris beaucoup de temps, je l'ai relu plusieurs fois. Je n'étais pas vraiment contente de ce que j'avais écrit, donc je l'ai modifié plusieurs fois. Et donc je ne m'attendais pas à ce succès, et là je me dis, opération réussie. Alors, j'ai une plateforme de vente qui s'appelle The Book Edition. D'ailleurs, on trouve derrière le livre. On le trouve aussi sur Amazon.fr, en vente, pas en librairie. On peut le commander en librairie, la Fnac, le Furet, voilà. Déjà, il ne faut pas que ce soit une charge mentale pour la personne. Si elle a envie d'écrire, il faut vraiment que, elle ait déjà une petite idée de l'aventure vers laquelle elle veut s'engager à travers l'écriture. Alors, je lui dirais, il faut laisser du recours à son imagination, essayer de monter un plan, et puis si c'est pas une charge mentale, d'y aller, quoi.
Vous êtes sur l'écriture d'un prochain livre, pouvez-vous nous en dire plus? Alors ce sera encore un autre domaine, puisque comme ça j'aurai touché à tous les domaines. Là ce sera plus un livre futuriste, genre science-fiction quelque part, toujours avec des thèmes ésotériques à travers ce livre. Encore de beaux messages que je vais faire passer. Donc là mes personnages seront sur une enquête. Par rapport à la fameuse prophétie des Mayas qui annonçait la fin du monde en 2012, mais dont on a découvert récemment que c'était pas 2012 mais 2027. Donc de là, voilà, il y aura une nouvelle enquête. On va partir sur le site de Bougarache, la fameuse montagne inversée sur laquelle, voilà, il y avait une prophétie également. Et on va visiter les souterrains, et une très belle aventure aussi à découvrir. Lisez-le, puis vous découvrirez cette belle aventure. Merci d'avoir répondu à nos questions et encore félicitations. Merci beaucoup.